Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match amical de l'Algérie face au Mali qui a eu lieu à Blida en Algérie. Il y a beaucoup de choses à évoquer sur ce match et le contexte qui était particulier. Bref, avant de commencer le débrief en profondeur, je réponds à la question posée lors de la précédente vidéo. Les deux clubs dans lesquels a joué Ronaldo le Brésilien sont l'Inter de Milan et l'AC Milan. Bravo à Ibou Sal qui a été le premier à répondre correctement. Voici la question du jour, l'équipe nationale d'Algérie est surnommée les Fennecs, comment sont surnommés les Maliens? Je vais maintenant commencer le débrief du match en rappelant d'abord le contexte. Il faut savoir que c'est un match amical qui a pour but de préparer les deux équipes pour les qualifications au Mondial 2022. Et que pour l'équipe d'Algérie, il y a un record d'invincibilité à aller chercher qui était jusqu'à ce match détenu par la Côte d'Ivoire avec 26 matchs sans défaite. Voilà pour le contexte. Donc l'Algérie a joué avec la même composition que lors de la CAN au niveau de l'attaque, avec Mahrez, Bounedjah et Belaïli. Au niveau de la défense également avec Zefan, Mandi, Ben Lamri et Ben Sebaini, et Mboli comme gardien. Il y a eu des changements qu'au milieu de terrain avec Zerouki et Boudaoui et l'éternel Guedioura. Le match commence de manière assez équilibrée entre les deux équipes sans véritable occasion nette, une légère domination de la part des Fennecs qui n'a duré qu'un court moment et ensuite le Mali a dominé jusqu'à la fin de la première mi-temps. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que l'arbitrage a été plus ou moins correct, un peu sévère parfois mais rien d'alarmant, et c'est déjà pas mal comparé à ce qu'on peut voir comme arbitrage parfois en Afrique. Durant les temps forts des deux équipes, il n'y a pas eu de grosses occasions. Il y a eu beaucoup de fautes de part et d'autre, donc la majorité des occasions avaient lieu sur coups de pied arrêtés, et surtout beaucoup de déchets sur les passes courtes comme Lang. Mahrez a perdu trop de ballons pour ne citer que lui, mais de manière générale, le milieu de terrain algérien s'est fait manger sur cette première mi-temps. Donc c'était une première mi-temps plutôt décevante, et donc il fallait que Belmadi les secoue un peu car il fallait qu'ils se réveillent. Dès le début de la seconde période, on a droit à un coaching Slimani à la place de Boudaoui. Et ça fait plaisir que Belmadi réagisse au niveau tactique car on peut avoir tendance à résumer son apport seulement au fait qu'il peut parler aux joueurs. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'adapte au match et qui n'hésite pas à faire des changements aussitôt que nécessaire. Là où d'autres auraient attendu la 70e minute pour faire le changement. D'ailleurs ça a payé après 10 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps, sur une magnifique combinaison entre Slimani, Belaïli et Mahrez. Franchement c'était magnifiquement joué, la passe de Belaïli est un chef-d'œuvre, et Mahrez qui finit sereinement, il se contente de la placer sachant que le gardien sort sur lui. Bref, c'était parfait cette combinaison. Benzema, Mbappé et Griezmann ont de quoi s'inspirer, je vous le dis. Non, je rigole, mais franchement c'était impressionnant et beau à voir. Malheureusement, suite à ce but, on est retombé dans un match un peu ennuyeux avec beaucoup de déchets techniques et de fautes, et le Mali qui a su aller de l'avant sans apporter de réel danger. Ensuite, on a Ounas qui remplace Belaïli qui fait une magnifique entrée en jeu. Ses contrôles, lui et Mahrez, c'est un peu régal de les voir, et son aisance technique me donne envie de le voir plus souvent. D'ailleurs, il sort sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Enfin, sur toute la fin du match, Slimani offre une très belle occasion à Bounedjah de la tête qui la rate et pour moi c'est le genre de ballon qu'il doit mettre au fond, car dans des grands matchs il n'en aura pas beaucoup comme ça et il a intérêt à mettre la première qui s'offre à lui. Voilà pour le déroulement du match. Les Fennecs ont fait le nécessaire mais j'en attends quand même beaucoup plus d'eux face à des équipes comme le Mali. S'ils veulent faire une bonne perf au mondial, il faut qu'ils arrivent à mieux jouer ce genre de match. De façon générale, je me suis un peu ennuyé devant ce match et malheureusement on voit souvent ce genre de rencontres en Afrique où il y a énormément de fautes et peu de jeux de construction. Une première mi-temps décevante de Mahrez mais son but rattrape son match, Ounas qui m'a fait une bonne impression, Slimani qui fait le job en tant que remplaçant, et surtout défensivement ne pas encaisser de buts, ça c'est vraiment bien car dernièrement ils ont encaissé des buts face à toutes les équipes sauf le Botswana et il fallait arranger ça. Donc pour finir, bravo aux Fennecs d'avoir égalé le record de 26 matchs sans défaite, surtout face au Mali qui ont proposé un bon niveau de foot aujourd'hui. Maintenant il faut battre ce record pour entrer encore plus dans l'histoire face à la Tunisie, ce sera pas facile car comme aujourd'hui le match sera intense, les équipes en face veulent sûrement empêcher l'Algérie d'atteindre ce record. Et elles veulent se préparer de la meilleure des manières donc elles donneront tout. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire si j'ai oublié de dire certaines choses importantes qui m'ont peut-être échappé. C'est mon premier débrief sur l'équipe nationale d'Algérie donc soyez indulgents. En tout cas portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.